volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Si tu fais sa volonté, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, il saura qu'il est grand. Oh, la volonté de Dieu, oui, la volonté de Dieu. Si tu fais sa volonté, la volonté de Dieu, tu sauras qu'il est grand. Oh, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Si tu fais sa volonté, la volonté de Dieu, tu sauras qu'il est grand. Oh, la volonté de Dieu, oui, la volonté de Dieu. Si tu fais sa volonté, la volonté de Dieu, tu sauras qu'il est grand. Nous te bénissons, notre Père, et nous te supplions d'être avec nous pendant ce moment que nous allons passer en ta présence, ô Dieu Saint, et Dieu vivant, ô Dieu puissant, ô Dieu qui ne change pas, ô Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Nous te remercions, notre Dieu, pour ce moment, et nous prions que ton Saint-Esprit soit au contrôle et que ta main, notre Dieu, nous accompagne dans ce qui va être fait. Nous te remercions, notre Dieu, pour le souffle de vie, tout ce que tu fais dans nos vies, ce que tu fais dans nos maisons. Nous te remercions, notre Dieu, parce que dans les circonstances de la terre, tu es venu hier, nous étions en train de contempler le trône là où tu es assis, là où tu es adoré et célébré par notre Dieu, ceux qui sont dans le ciel, les anges, les archanges, les 24 vieillards, qui jettent leur couronne d'or devant toi, Seigneur, les 4 êtres vivants qui sont notre Dieu à ton service. Que ton nom soit béni. C'est ce Dieu-là que nous voulons servir, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu qui est d'âge en âge. Merci Père pour ce moment. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes encore là ce soir. Je pensais que, avec l'idée que j'avais samedi, je vous disais qu'on devait continuer avec la formation, mais l'Esprit m'a posé la question, est-ce qu'on forme les gens qui ne sont pas convertis? Alors c'est pourquoi je vais vous parler de la manière que l'Esprit va me conduire ce soir. Si l'Esprit dit que vous n'êtes pas convertis, ça veut dire que vous avez beaucoup de choses à faire encore dans la foi. Et quand on parlait de la conversion, c'est pas entrer dans une domination, c'est être transformé par la parole de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un était dans le monde, il avait un caractère qui ne glorifiait pas le Seigneur, mais quand il entre dans la maison de Dieu, la parole de Dieu le transforme. Et cette personne n'est plus la même personne. Si hier il volait, il ne vole plus. S'il commettait l'adultère, il commet plus l'adultère. S'il était colérique hier, il est plus colérique. Et si il était quelqu'un qui avait de la haine envers les gens, il devient un homme qui aime tout le monde. Donc, c'est le problème que nous avons aujourd'hui dans nos milieux. Il y a des gens dans l'église sans conversion. Et moi, je ne veux pas passer à la formation comme nous avons commencé samedi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conversion. Parce que si l'Esprit dit que vous n'êtes pas convertis, on forme les gens qui ne sont pas convertis, ça veut dire que beaucoup de choses doivent être encore faites dans vos vies. Donc, je sais que de temps en temps, quand je parle, vous parvenez par le comprendre. Parce que
À un moment, vous prenez comme votre égal, parce que si vous ne me prenez pas comme votre égal, vous ne pouvez pas me dire ce que vous me dites. À un moment, vous me répondez comme vous voulez, et vous décidez de faire ce que vous voulez. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui que l'Église est comme elle est. Et je vous disais samedi dernier que l'Église n'a pas de problème. Mais le problème est au milieu des serviteurs de Dieu. L'Église n'a aucun problème. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui les serviteurs de Dieu s'entendent, si tout va bien entre nous, l'Église nous suit seulement. Mais c'est vous qui mettez l'Église dans le problème. Parce que quand il y a un petit problème entre nous, c'est vous qui allez dire à l'Église qu'il y a un problème. Et c'est vous qui racontez aux membres de l'Église quelle est la décision que le pasteur a prise. Même si je vais poser seulement avec vous, avant 2 jours, c'est toute l'Église qui est au courant. Donc c'est vous qui mettez l'Église dans le problème. Et nous devons comprendre. Je vais commencer à vous parler d'Abraham et son fils. C'est dans le livre de Genèse chapitre 22. Nous voyons qu'Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent, la Bible dit, tous deux ensemble. Si aujourd'hui on parle d'Abraham, c'est parce que son fils a été obéissant. Si son fils lui est peut-être appelé de chance ce jour, c'est qu'on parle d'Abraham, mais on ne parle pas du sacrifice, de la foi que Abraham a eu. Donc d'une part, son fils aussi a contribué dans la réussite et le succès de son père. Abraham a reçu l'instruction, sacrifie ton fils, mais son fils aussi, la Bible dit que tous deux ensemble. Dans ce chapitre, c'est écrit 2 fois comme ça. Et nous continuons. Alors Isaac parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici. Mon fils Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchaient tous en prise encore deux ensemble. Nous devons comprendre que le succès de l'Église ne dépend pas du pasteur seul, non, mais du pasteur, son équipe et l'Église. Parce que Dieu est prêt à bénir toutes les églises, Dieu est prêt à élever toutes les églises, mais tant que la tête, comme je vous ai parlé des organes vitaux la dernière fois, que quand un homme ne peut pas vivre sans un seul organe vital. Je dis un seul, et je vous ai détaillé, je vous ai cité les organes la dernière fois. Si l'homme n'a pas un organe vital, il meurt. De même, si l'Église a des pasteurs et des serviteurs de Dieu qui ne s'attendent pas, l'Église là ne peut pas progresser. Donc nous voyons aussi que Abraham et son fils étaient tous deux. La Bible précise à 2 reprises que les deux étaient ensemble. Je précise que Isaac a contribué pour le succès de son père. Si Isaac disait à son père, je ne vais pas avec toi, et que Isaac prenait fuite, on devait nous parler d'Abraham qui avait suivi, ça veut dire que Dieu avait appelé et avait pris fuite. Mais on ne devait pas nous dire qu'Abraham a eu la foi, que même s'il sacrifie son fils, et si son fils meurt, Dieu peut le susciter. On ne veut pas nous dire qu'Abraham a pris son fils et il a serré son cœur. Il a mis son fils sur le rocher et il a décidé de le sacrifier. Non, on ne parlerait pas ça. On nous dirait que non, Abraham avait l'intention, mais son fils avait pris fuite. Donc, nous devons comprendre que d'autres dieux est un Dieu vivant, notre Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Donc, la deuxième chose,
C'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 verset 1 à 17. La seconde question que je vais vous poser, la question que je vais vous poser est que est-ce que vous causez avec Dieu? Si vous causez avec Dieu, nous aurons une même manière de combattre. Parce que nous allons voir ce qui s'est passé ici. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une, je vais commencer par le premier verset de Samuel 2, 1 à 17, dans une des villes de Juda. L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit à Hébron. David monta avec ses deux femmes, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans la ville d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là ils oignirent David pour roi pour la maison de Juda. On informa David que certains des gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galade pour leur dire, soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant, que l'Éternel use envers vous de la bonté et de la fidélité. Moi aussi, je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient et soyez des vaillants hommes. Car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Bosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il établit roi de Galade sur les Géchuliennes, sur Jezreel, sur Ephraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ish-Bosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël. Et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ish-Bosheth, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Cherouja, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon, et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang, et les autres au-delà. Abner dit à Joab que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous. Joab répondit qu'ils se lèvent, et ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et pour Ish-Bosheth, fils de Saül, et 12 des gens de David. Chacun saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc, et tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ce lieu qui est près de Gabaon le nom de Helkat Hashuri. Il y eut en ce jour un combat très rude, dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Il y a 2 choses qui m'ont intéressé dans cette lecture. C'est Saül qui était l'ennemi de David. On a tué Saül, et David apprend que des gens ont enterré Saül. Et il est parti
les remercier, il leur dit merci pour ce que vous avez fait. Il ne s'est pas réjoui que comme on a tué Saül, on l'a enterré, c'est bien, même si on l'a jeté. Mais il était content de voir que Saül a été enterré. Jusqu'au dernier jour, David avait de la crainte envers Saül parce qu'il l'appelait loin de Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu le tuer. Dieu a exposé Saül à maintes reprises que David le tue. David a refusé. Et c'est pourquoi c'est lui qui est venu dire à Saül, quand David, pardon, qu'il a tué Saül, David l'a tué. Et pourtant, il n'a même pas dit la vérité. Il pensait qu'en disant cela, il devait être bien devant David. C'est la première chose que je vais constater, j'ai retenu dans ce chapitre. Et la deuxième chose est que les gens de David avaient la même manière de combattre. Ils ont arrêté les ennemis par la tête et ils ont enfoncé l'épée au même endroit. Ils n'ont pas dit l'autre a voté au pied, l'autre a. On dit bien, chacun saisit son adversaire par la tête. Donc tous avaient la même manière de combattre. Lui enfonça son épée dans le flanc. Donc chacun a mis l'épée dans le flanc et ils tombaient au même instant. Tous tombaient. Et c'est pas ce qui est dans notre milieu. Mais si on souhaite même la mort d'un serviteur de Dieu, la souffrance d'un serviteur de Dieu, l'échec d'un serviteur de Dieu, si Dieu ne met pas la faute de conversion, ça ne va pas. Et si on n'a pas la même manière de combattre, non, chacun combat comme il veut. Même quand le serviteur de pasteur donne des directives, que voilà comment nous devons combattre, chacun choisit sa manière de combattre et il fait ce qu'il veut. C'est pas ça le but de Dieu. Quand David marchait avec ceux qui le suivaient, parce que David avait appelé, vous n'avez pas voir que David a appelé les gens, suivez-moi. Quand David a eu le problème, il y a une classe de personnes qui servaient du côté de David. Et quand cette classe de personnes servait du côté de David, quand David disait que devant nous, tout se levait. À un niveau, ils ont commencé à dire à David que voilà, Dieu t'a livré Saül, tue-le. Tue-le, parce qu'il voyait que si Saül meurt maintenant, David va prendre la place. Mais David leur disait que non, c'est loin de Dieu. Quel esprit vous anime dans l'œuvre, frère? Quel esprit? Nous n'avons pas la même manière de combattre, nous n'avons pas la même manière de parler. Chacun parle comme il veut, chacun parle comme il entend. Chacun dit ce qu'il veut, chacun va là où il veut. Chacun décide de faire ce qu'il veut. C'est pas ça l'œuvre de Dieu. Si vous voulez vraiment servir Dieu, frère, un, vous devez vous convertir. Et deux, vous devez changer votre manière de combattre. Vous ne devez pas combattre vos frères, nous devons combattre le seul ennemi que nous avons, un ennemi commun, c'est le diable. C'est lui que nous devons combattre. Mais nous ne devons pas le combattre dans la maison de Dieu. Troisième point, Josué et ses frères ont aussi fait quelque chose dans Esdras, chapitre 3, verset 9. Josué, avec ses fils et ses frères, Cadmiel, avec ses fils et de Judas, les fils de Renada, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillent à la maison de Dieu. On dit bien que tous étaient en train de surveiller ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Nous devions tous être ensemble et suivre le travail qui est fait dans cette église. Mais ce n'est pas le cas. Chacun a tiré une partie, quelques personnes, s'il a des problèmes, c'est les personnes là que vous voyez. Chacun de vous a fait son équipe. Telle en sorte que chacun il a l'église dans l'église, un groupe dans le groupe. Ce qui fait que ça ne marche pas, frère. Ça ne marche pas. Pendant Dieu vient, nous visite un peu, il parle un peu par prophétie. L'église ne devait pas être comme ça. Dieu devait parler tout le temps. Je suis allé dans une église où j'ai trouvé Dieu parler. Il y avait un prophète. Et ce prophète était aveugle. Frère, quand les frères se rassemblaient, j'ai fait plusieurs que j'avais ces frères. Quand les frères se rassemblaient,
Dieu se mettait à parler. Pendant quand on commençait seulement à adorer, Dieu se mettait à parler. Et après la parole de Dieu, le serviteur de Dieu ouvrait sa Bible. Et ce frère aussi connaissait la parole de Dieu. Après ce que Dieu a dit, il ouvrait la parole de Dieu pour attester que ce que Dieu dit est vrai. Et il exhortait l'église par rapport à ce que Dieu a dit. Quelle est cette église où Dieu ne parle pas? Où Dieu n'agit pas? C'est les hommes qui parlent, c'est les hommes qui décident, c'est les hommes qui font. Frère, quand tu es serviteur de Dieu, tu ne décides même plus pour ta vie. Parce que c'est Dieu. Nous avons appris dernièrement que c'est quelqu'un qui se dispose pour que Dieu l'utilise. C'est Dieu qui décide de gérer ta vie comme il veut. Il te peut te dire maintenant que tu dois gérer, tu gères. Il te dit qu'aujourd'hui tu dois aller à telle endroit, tu pars. Aujourd'hui il te dit que tu dois pas faire ceci, tu ne le fais pas. C'est ça, les serviteurs de Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, ma volonté est de faire, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu et non selon notre volonté. Ici, on était en train de construire, de faire la construction du temple, et ils ont décidé tous de surveiller ce que les gens font. Parce qu'on peut faire ce qui n'est pas bien. Il faut surveiller, peut-être quelqu'un peut s'échapper, peut-être quelqu'un peut faire en sorte que l'œuvre traîne, parce qu'il est en train de dormir, parce qu'il est en train de tricher. Il fallait surveiller toutes ces personnes pour que l'œuvre avance. Alors, nous allons voir encore un autre point. Néhémie et tous ensemble faisaient l'ouvrage. Dans Néhémie chapitre 5, 16, 19. Puis, nous allons écouter cette parole. Et j'ai Néhémie 5, 16, 19. Bien plus. J'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Là, maintenant, on est en train de partir de la muraille. Et nous avons acheté aucun champ. Et les serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, autres ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'appelait chaque jour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Et là, c'était organisé. Chaque jour, voici ce qu'on devait faire. Chaque 10 jours, voici ce qu'on devait faire. Et il ne faillissait jamais. Il faisait tout à temps. On regardait. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on doit faire après 10 jours? C'est ce qu'on doit faire. Mais ici, malgré les programmes qui sont faits, chacun fait ce qu'il veut. Chacun se lève et il fait. Malgré le temps que je prends pour faire des programmes, chacun fait ce qu'il veut. Pour un certain nombre, nous allons voir dans les Actes des Apôtres, dans Actes 2, 46 à 47, la Bible dit ils étaient chaque jour, pas un seul, mais tous ensemble, assidus au temple. Nous ne voyons pas que non. C'est pour ça que quand Pierre a pris la parole, il a dit devant la porte d'Abel, je n'ai rien. Parce que lui et Jean étaient une personne. On ne peut pas dire, mais pourquoi il a dit ça parce qu'il était non. Il n'a pas dit que nous n'avons rien. Il dit je n'ai. Parce qu'il sait que lui et Jean sont en parfait accord et ils forment une personne. Je n'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus. Mais la Bible dit qu'il était avec Jean. Lève-toi et marche. Et la porte s'est levée. Et le paralytique s'est levé par là. Ils étaient ensemble. Mais aujourd'hui, est-ce que vous, les serviteurs, vous pouvez d'abord faire une réunion ensemble? Vous avez décidé de prier le dimanche matin, est-ce que vous tous venez? Vous décidez, on dit que vous allez prêcher l'évangile, est-ce que vous tous venez? Chacun fait ce qu'il veut. Et si nous faisons comme ça, frère, ce n'est pas Dieu que nous faisons du mal. Nous ne faisons pas du mal, pardon, à Dieu, mais nous faisons du mal à nous-mêmes. La Bible dit que eux tous, ils étaient tous ensemble, assidus au table. 1, 2, ils rompaient le pain dans les maisons. Ils avaient de la joie à manger ensemble.
et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Regardez, le petit pain qu'on a pris ici dimanche, il y a certaines personnes qui sont rentrées fâchées. Vraiment, et pourtant j'ai dit à la fin que si quelqu'un n'a pas, qu'ils disent Amen, que même les frères ont mangé même pour elle ou pour lui. Mais dimanche, les gens sont rentrés fâchés ici. Parce qu'on suivait d'autres avec la nourriture parce qu'ils sont fâchés. Et pourtant j'ai parlé comme s'ils savaient. Frère, nous ne sommes pas obligés de manger quand on dit qu'il y a la nourriture. S'il y a la nourriture, les autres ont mangé, vous n'avez pas mangé. Frère, ne vous fâchez pas. Mais nous voyons comment les serviteurs de Dieu se fâchent parce qu'ils n'ont pas. Non. Nous devons être au service des autres, les serviteurs de Dieu. Et nous devons être fiers de quand il y a une fête. On donne la nourriture, on voit comment les gens se réjouissent, les gens dansent, les gens font tout. Même si nous n'avons pas mangé, que nous sommes fiers que le peuple de Dieu se réjouit. Et comprenez que si le peuple de Dieu est content, même les serviteurs de Dieu ont la tâche facile. Frère, est-ce que vous ne pouvez pas être content de prêcher devant 200 personnes? Est-ce que vous ne pouvez pas être content de prêcher devant 1000 personnes? Et si on vous dit aujourd'hui que l'église a 1000 personnes, et on vous dit que c'est vous qui devez prêcher aujourd'hui, vous ne serez pas fiers d'aller prier le Seigneur et prier parce que vous savez que vous avez 1000 personnes devant vous. Et si l'église a 1000 personnes, ici là nous avons 1000 personnes, cette église a 1000 personnes, 2000 personnes, je suis très sûr que certains parmi nous ne vont plus travailler. Ils ne vont plus aller travailler parce que l'église sera capable de dire au barreau que toi, tu fais les chantiers, tu ne les fais plus. L'église va te payer et voilà ce que tu vas faire. Dans certaines églises, c'est comme ça. Tu ne travailles plus pour les gens du monde, mais tu commences à travailler pour Dieu. Et on t'a dit dans la CRPS, on t'a dit partout, parce que quand tu vas pas, tu seras vieux, tu seras incapable de travailler, la CRPS sera continuer à te payer. Dans les églises organisées, c'est comme ça. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne travaillent plus parce qu'il faut que l'œuvre de Dieu avance. On peut les envoyer à Massoubou, on peut les envoyer dans les villages. Ils vont prêcher, on peut les affecter dans les endroits et ils sont soutenus et même leur famille ne souffre de rien parce qu'ils ont un salaire. Ce n'est pas mauvais, frère. Mais vous pouvez être content que depuis nous traînons et nous tournons sur place. Vous pensez que c'est Dieu qui a changé? Non. C'est nous qui sommes en train de fermer les portes de cette église. C'est nous. Et cette semaine encore, quelqu'un est venu me voir par rapport à l'erreur qu'il a fait. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Par rapport à ce rêve, Dieu est prêt à balayer l'équipe qui est ici et prendre d'autres personnes pour les mettre dans l'église. Et c'est ce que le rêve montre. C'est ce que le rêve dit. Parce que vous tous, dans le rêve, personne n'est venu à la réunion. C'était un mariage. Personne. Vous êtes tous venus en retard. Tu n'es même pas venu. Vous n'étiez pas là. Celui que Dieu a même parlé, il n'était même pas à l'église. Il était en train de faire son travail. Dieu lui a dit que tu fais quoi là-bas? Va à l'église, il y a un mariage. Et il vient à l'église, il trouve qu'il n'y a personne. Les mariés qui viennent, c'est la mariée qui pleure. Et qui dit vraiment dans cette église, on ne nous aime pas. Et pendant qu'elle était en train de pleurer, que les nouvelles personnes sont venues entrer, remplir l'église. Et vous, les serviteurs de Dieu, personne n'était là. Les femmes des serviteurs de Dieu, personne n'était là. Ce n'est pas moi qui ai vu. Ce n'est pas moi. C'est quelqu'un de cette assemblée. Donc, moi je demande de vous convertir, frère. Je ne veux pas marcher les lèvres parce que l'Esprit m'a dit, tu ne vas pas former les gens qui ne sont pas convertis. Vous devez vous convertir. Frère, ce n'est pas venir à l'église qui est la conversion. Ce n'est pas cette église devant les gens qui est la conversion. La conversion, c'est dans le cœur. Que tu avais un cœur de pierre. Et tu deviens, tu reçois un cœur de chair. Un cœur qui aime tout le monde. Un cœur qui aime les choses de voir les choses de Dieu merci. Acte 4, verset 24 à 31. Lorsqu'ils eurent entendu, et ils élevèrent à Dieu la voix. Tous, la Bible dit que tous ensemble, c'est les apôtres. Et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations?
et se fait passer parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Nous voyons qu'ils étaient tous ensemble. Et ils faisaient tout ensemble. C'est pour ça que le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit a commencé à opérer des miracles. Nous allons voir comment la première communauté vivait. Acte 2, 37 47. Après avoir entendu ce discours, et eu à cœur vivement, le cœur vivement touché, et dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et convertissez, et repentez-vous, et que chacun pardon de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appelait. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez, sauvez, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent comment baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples surmontait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient, voilà, dans l'enseignement. Nous voyons que les soirées d'enseignement, même vous n'êtes pas là. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Voilà comment la première église vivait. Persévérant dans l'enseignement des apôtres, persévérant dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au table. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Frères, si nous essayons de faire seulement la moitié de ce que les apôtres faisaient, c'est-à-dire la moitié seulement, nous allons voir la fin de cette église changer. Mais nous ne faisons même pas le 1/10 de ce qui est écrit là. Je dis le 1/10. Parce qu'au milieu de nous-mêmes, on ne s'aime pas. On ne s'entend même pas. On n'accepte même pas. Même celui qui ne connaît pas n'accepte même pas Abraham. Même quand on veut lui montrer ce qu'il doit faire, il se fâche. Ce n'est pas ça, les serviteurs de Dieu. Donc, nous devons comprendre que nous devons changer notre manière de faire. Et nous devons changer notre manière de servir le Seigneur. On ne peut pas servir le Seigneur comme nous sommes en train de le faire, comme nous sommes en train de marcher, comme nous sommes en train de faire. Notre Dieu est un Dieu puissant. Et notre Dieu est un Dieu de grâce. Vous êtes trop libres, tellement libres que chacun fait ce qu'il veut. Et quand j'essaie de vous cadrer, j'essaie de vous guider, vous dites que j'ai senti. Vous êtes tellement libre que ce n'est pas comme ça que les serviteurs de Dieu doivent être libres.
Le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est en prison entre les mains de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est libre, qui fait ce qu'il veut, il va où il veut, il parle ce qu'il veut, il décide de venir à l'église quand il veut, il décide de prêcher, même quand le programme, quand il veut. Non, le serviteur de Dieu, ce n'est pas ça. Vous êtes tellement libre. Et dans Galates chapitre 5, verset 13 à 17, il est dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et c'est ça votre vie aujourd'hui. Vous êtes tellement, vous vivez selon la chair que selon l'esprit. C'est pour ça que quand on crie un peu comme ça, vous vous fâchez. Même quand un frère prononce une mauvaise parole, c'est la colère qui monte dans votre cœur. Et vous êtes toujours prêt à répondre. Où est la conversion? Où est la conversion? Cette liberté vous a rendu fou. Moi je dis même que c'est la loi qui vous a rendu fou. Parce que vous êtes incapable d'avoir le verre de Dieu, incapable même de vous préparer pour prêcher, incapable même de vous préparer pour présider, incapable même de prêcher la parole, incapable même de faire ce que Dieu vous demande de faire. Parce que moi je suis assis, je vous écoute par moment. Je vous écoute. Et quand par moment je constate que même les histoires de Dieu, vous ne les maîtrisez pas. Vous êtes libre, mais cette liberté vous a rendu fou. C'est pourquoi, moi j'ai dit, après ces réunions, ne cherche pas à montrer que tu connais. Ne cherche pas à te mettre encore en colère, le pasteur a parlé. Mais rentre vers le Seigneur, tu demandes pour la question. Mais tu as dit à ton serviteur que on ne peut pas former les gens qui sont pas convertis. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Cet orgueil-là est entier à vous aujourd'hui. On ne peut pas vous parler parce que vous avez dit que vous avez 3 ans dans la foi. Vous avez 5 ans dans la foi. Vous ne pouvez pas venir à la réunion de nouveaux convertis parce que vous allez. Ok, j'arrête d'abord là. Qui peut me réciter? Qui peut me dire d'abord combien de Bible la Bible a? Et me réciter ces livres de Genèse à Apocalypse. Il y a quelqu'un là que vous pouvez me dire que la Bible a un nombre de livres. Je parle pas, oui. Et maintenant, je vais réciter la Bible de Genèse à Apocalypse. Genèse à Apocalypse. Non, tu n'as pas l'école dimanche. Ça montre déjà votre niveau de foi. Parce que si aujourd'hui vous êtes incapable, que l'on vous pose la question, vous levez humblement, vous dites non, moi je connais frère. Je commence Genèse et je continue jusqu'à Apocalypse. Vous allez enseigner quoi aux gens? Même Jésus a dit que si vous me gardez ma parole, est-ce que vous gardez la parole de Dieu? C'est d'abord là, voilà les choses que j'enseigne au nouveau converti. Ça veut dire que si j'amène ces enfants là maintenant, ils vont vous défier. Ils vont réciter les Bibles du Nouveau Testament. Et maman, quand il dit allez, vous allez en courant. Ils terminent. Et voilà, lundi, ils vont terminer avec les livres qui sont entre Cantique des Cantiques et Malachie. En détail, ils ont déjà maîtrisé les autres. Vous allez enseigner quoi aux gens? Donc, moi je pense que cette liberté vous a rendu fou. Vous devez rentrer ce soir, que chacun de vous s'humilie devant le Seigneur. Ne dites pas que le pasteur a encore mal parlé. Je vous assure que pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui veulent être sauvés, ils ont besoin de cette parole que je suis allé me prêcher ce soir. Mais pour ceux qui veulent se perdre, ils vont se passer. Parce qu'on dit que le pasteur a fait nous juger. Votre liberté, frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et c'est la chair qui est remplie dans cette église. Remplie. Remplie. On ne peut pas vous parler, on ne peut pas vous instruire, on ne peut pas vous conduire, on ne peut pas vous demander de faire quelque chose. On ne peut pas vous demander d'aimer vos frères. Même quand vous voyez que quelqu'un fait quelque chose bien, plus que vous vous fâchez, pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas accepter de m'apprendre? Vous acceptez de m'apprendre, frère. Moi, jusqu'à présent, je veux apprendre. Si je trouve quelqu'un maintenant qui me dit que je vais te former, sauf s'il veut me parler des choses que les gens parlent à autrui. Quelqu'un qui craint Dieu, qui me dit que voilà l'expérience que j'ai avec Dieu. Je veux que chaque samedi tu viens et je vais te parler. C'est pour ça que moi je dis quand je vais chez papa Josué. Moi je vois que maintenant il s'est fatigué, que quand il parle, maman tu ne comprends plus ce qu'il dit. Mais quand il parlait bien, quand j'allais chez lui, chaque fois que j'allais chez papa Josué, je rentrais avec les renseignements.
Je rentrais avec quelque chose. Parce que je lui laissais parler. Et dans ce qu'il me disait, il me parlait de l'expérience de la foi. Comment il a cru. Comment il a marché avec le Seigneur. Et il me parlait des témoignages. Comment Dieu l'a conduit. Et je rentrais par moments édifié. Comme s'il était sur la chair. Et il était à même prêcher. Des hommes comme ça aujourd'hui sont rares. Même des serviteurs de Dieu comme ça sont là parce qu'il y a des gens qui arrivent chez lui, c'est seulement de parler de l'église. Tu as vu ce qu'on a fait. Vraiment, les choses ne sont pas moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous ne pouvez pas vous entretenir de la parole de Dieu quand vous vous rencontrez, au lieu de parler justement des autres. De parler de ce que le pasteur a fait, ce que le pasteur a dit. Quand vous vous rencontrez, vous pouvez partager des expériences. Vous ne pouvez pas parler des versets bibliques, vous ne pouvez pas parler des expériences. Comment vous faites? Comment on doit faire à l'église? Comment nous pouvons faire à l'église? Toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La mariée est en train de pleurer que dans cette église, on ne nous aime pas. Frère, il faut de l'amour envers les autres. Maman, vous aimez seulement ceux qui sont là, ils font le commérage avec vous. Ceux qui sont là, qui ne parlent pas de l'église, ne parlent pas du pasteur. C'est ceux-là que vous aimez. Quand ils ont des problèmes, vous courez. Pourquoi vous ne pouvez pas aimer tous les membres de l'église? Sachant que nous devons entrer tous au paradis, frère. Pourquoi? Moi, je pose la question, ça va, pourquoi vous ne pouvez pas vous aimer? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas vous aimer? Tu ne peux pas mettre des gens avec. Non, il m'a énervé, tu ne te sépares. Oh non, tu ne peux pas mettre des gens. Il m'a dit ceci. Pourquoi vous ne vous séparez pas de vos familles? Vos frères vous engueulent. Il y a certains qui détruisent même ce que vous avez. Il y a certains qui vous insultent même au téléphone. Mais vous n'avez jamais démissionné de vos familles. Jamais. Jamais. Vous n'avez jamais chassé votre mère, vous n'avez jamais chassé votre père, vous n'avez jamais démissionné, vous faites une partie de la famille. Mais vous continuez à appeler vos frères. Vous continuez à les aider. Vous continuez à soutenir vos pères et vos mères. Mais quand c'est dans l'église où on doit se supporter, vous prenez les décisions. Où est votre confession? Car toute la loi s'accomplit dans une seule parole. Dans ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous êtes mordés et si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car la chair a ses désirs contre les désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit, moi je suis maintenant que c'était par vous, non pas le Saint-Esprit. C'était par vous qu'on ne parle même pas d'âme. Il y a d'autres certains qui disent seulement j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Il va dire quand il a été baptisé, mais il ne parle plus jamais à l'âme. Ça, c'est quoi ça? Paul a dit, moi je parle à l'âme pour vous tous. Le serviteur de Dieu doit parler à l'âme pour tous ceux qui sont dedans. Exemple de Paul. Donc, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, vous devez chercher le Saint-Esprit. Vous tous, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, vous devez chercher le Saint-Esprit jusqu'à ce que vous soyez remplis. Vous soyez remplis quand vous sentez engagé, comme par exemple hier, nous étions engagés dans la prière. Vous devez sentir la présence de Dieu. Et cette présence, le Saint-Esprit doit vous amener à parler à l'âme. Vous glorifiez le Seigneur. Vous devez parler à l'âme. Vous devez pas les langues fabriquées comme dans certaines églises, on dit 1, 2, 3, on va parler en langue. Non. Mais les langues poussées par le Saint-Esprit. Quand tu parlais en langue, c'est comme ça que tu te comportais comme tu te comportes aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, votre engagement, dans le livre de Nombre 30, verset 2, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Est-ce que vous avez compris ce que Dieu a dit dans le livre de Nombre? Vous avez pris des engagements dans cette église.
ensemble avec les chrétiens, les simples fidèles. Plusieurs sont fidèles dans leur engagement et vous n'êtes pas fidèles. Vous allez enseigner quoi aujourd'hui? Moi, je vous pose la question. Vous allez enseigner quoi? Vous allez enseigner quoi? Ça, c'est une autre manière de lier les fardeaux pesant sur les autres. Vous-même, vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Vous les prêchez de donner les offrandes, vous ne donnez pas. Vous les prêchez de donner les dîmes, vous ne donnez pas. Qu'est-ce que vous prêchez? Frère, vous devez être un modèle. Si je suis pas parlé de la conversion, est-ce qu'on forme les gens qui ne sont pas convertis? Convertissez-vous dans ce domaine. Prêchez ce que vous-même vous faites. Que de dire aux gens ce que vous ne faites pas. Dans le livre de Luc, il dit quoi? Et Jésus répondit, malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez des hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Vous chargez les fardeaux. Vous demandez aux gens de jeûner, vous-même vous ne jeûnez pas. Et quand on se prononce, je dis qu'il y a Dieu. Par le moment, vous ne venez pas parce que vous avez mangé. Vous allez faire le prêcher quoi aux gens, frère? Vous allez prêcher quoi? Vous ne venez pas vous-même. Pendant que j'organise un programme de prière, c'est vous qui êtes les plus absents. 80% par moment des serviteurs de Dieu n'assistent pas au programme. J'ai dit 80%. N'assistent pas. Vous pouvez voir qu'un est venu, il vient le premier jour. Après il disparaît, il va venir le dernier jour. Un autre va venir le deuxième jour. Après il disparaît, il va venir le dernier jour. Un autre vient le troisième jour. Après il vient le quatrième jour. Et si vous les voyez venir, c'est que je les ai programmés. Il y a où ils sont là. Frère, le service de Dieu, ce n'est pas ici. Vous avez la chance de ne pas encore pris la retraite. C'est que je veux vous parler du pressoir. Tous. Parce qu'ils savent que vous avez seulement prêché. Mais apprenez à vous prêcher vous-même d'abord. Je vais vous parler du pressoir. Parce que si vous ne parlez pas de pressoir, c'est que je sais à 18h, je vais me tenir ici. Je dirige, je suis, Dieu m'a donné cette force que je peux travailler de lundi à dimanche. Chaque jour, je travaille dans une église. Je ne suis pas encore fatigué. Je l'ai fait quand j'avais encore 40 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans. Je l'ai fait. Mais je dois encore le faire aujourd'hui. Je me sens encore fort que je peux prêcher de lundi. Et dans 2 églises chaque jour. 2. Je pense qu'il faut prêcher le matin et le soir. Il dit la prière. Je peux faire ça pendant une semaine. Parce qu'ils savent que vous voyez que l'œuvre de Dieu c'est seulement ici. C'est pour ça que quand je vous dis que vous ne vous tenez plus devant les gens, vous vous fâchez, vous faites tout ce que vous faites, vous faites les clans, vous faites les désordres. Et vous dites aux chrétiens tout ce que vous voulez leur dire. Les chrétiens c'est le courage. Vous avez encore cette grâce, ce n'est pas encore la retraite. C'était à cette époque, je vais vous parler tous. Et que chacun de vous apprenne à servir Dieu. Pas ici, mais à servir Dieu partout. Il y a beaucoup de prêchoirs dehors. Il y a beaucoup de prêchoirs. Vous ne pouvez pas prêcher les gens quand vous ne connaissez pas la parole. Vous ne pouvez pas prêcher les gens quand vous ne connaissez pas ce que la Bible dit. Vous ne pouvez pas prêcher les gens quand vous ne parvenez pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Vous ne devez pas prêcher les gens. Vous ne devez pas. Vous devez d'abord vous convertir. Vous-même, vous devez vous convertir. Donc, vous avez fait de vos foyers les foyers de murmures. Pourquoi il vous dit? Quand vous rassemblez là-bas, avant c'est le pasteur que vous déchirez. Ce n'est pas le pasteur, c'est les serviteurs de Dieu. Si ce n'est pas les serviteurs de Dieu, c'est les simples chrétiens. Mais quand vous êtes en train de faire des commentaires, vous ne savez pas que vous qui êtes serviteur de Dieu, vous avez détruire votre femme. Parce que votre femme, c'est votre premier chrétien. Que si vous l'avez déjà à murmurer seulement, quel est le chrétien que vous voulez? C'est cette femme que vous apprenez à murmurer contre le pasteur, à murmurer contre les chrétiens, à murmurer contre les chants de haut. C'est cette femme qui se trouvera devant toi, serviteur de Dieu, pour te déchirer. C'est pourquoi apprenez à parler de la Bible à vos femmes, apprenez à leur prêcher la parole de Dieu et contrôlez souvent ce que ces femmes-là vous disent. Parce que si vous ne faites pas attention, c'est à travers Adam et Ève que nous souffrons aujourd'hui. Je ne dis pas que les femmes sont mauvaises, non. Mais c'est l'intérêt que le diable utilise facilement. Pourquoi il n'a pas tiré à Adam? Facilement. Regardez, je disais à quelqu'un hier, je lui ai dit que les apôtres, les
Les sixièmes, je pense, c'est les pharisiens qui avaient demandé à Jésus que. Mais Jésus dit non, vraiment. Si quelqu'un meurt, parce qu'il y a une femme qui a utilisé plusieurs autres, le premier est mort, le deuxième est mort, ils ont continué. Après, il a dit que. Et ils disent à Jésus que, mais, quand après la résurrection, qui va prendre cette femme? Jésus leur a dit, de l'autre côté, là, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas. Il n'y aura pas de mariage là-bas. Le mariage s'arrête ici. Le mariage s'arrête ici, ce n'est pas là-bas. C'est pourquoi je conseille à vous qui êtes mariés de pouvoir enseigner à vos femmes la parole de Dieu. Que de rester comme ça et parler du pasteur, parler des serviteurs de Dieu, parler des chrétiens, enseigner à vos femmes la parole de Dieu. Et que les femmes aussi acceptent, quand ton mari dit que viens lire la Bible, et qu'elles acceptent aussi écouter. Si il y a des femmes aussi qui ne prient pas avec leur mari, vous devez prier avec vos maris. Chaque fois qu'il vous appelle pour prier, vous devez prier. Et comprenez que si vous ne priez pas, c'est le diable que vous invitez dans vos maisons. Et les problèmes ne vous quitteront pas. Parce que si l'homme prie seul, et le diable va passer par la femme par pour détruire le foyer. C'est pourquoi il n'y a pas que je suis en train de dormir. Vous avez le temps de dormir, vous pouvez vous coucher tôt. Vous vous réveillez aussi tôt et prier ensemble le matin, au moins le matin. Mais normalement, le couple doit prier au moins 2 fois par jour. Avant de se coucher, avant de sortir. Le couple doit au moins prier. Parce que vous êtes sur le même lit. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous mettre en genoux, chacun de son côté, ou vous regardez d'un côté, vous vous mettez à genoux et vous invoquez le Seigneur pour votre couple, vous invoquez le Seigneur pour vos enfants, ou ceux qui n'ont pas des enfants, vous invoquez le Seigneur pour les enfants futurs que Dieu vous donnera. Et voilà comment vous allez bâtir votre foyer. Quand vous allez bâtir votre foyer, le foyer devient chrétien, vous aurez la facilité de travailler à l'église. Mais si chez vous, vous ne priez pas ensemble avec vos femmes, et vos femmes, vous ne priez pas ensemble avec votre mari, vous êtes en train de bâtir un mauvais foyer. Un très mauvais foyer. Votre foyer sera le foyer de racontar des choses qui ne confessent pas le Seigneur. Nombre 12, chapitre verset 1, le verset 9, le verset 13 à 16. Le verset 1. Nous allons voir Marie et Aaron parler contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et ils s'en allèrent. Moïse cria à l'Éternel et dit en disant: Dieu, je te prie, guéris-la. Verset 14. Et l'Éternel dit à Moïse: si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fut rentrée. Après cela, le peuple partit de Eth-Séron et il campa dans le désert de Paran. Nous voyons ici que Marie a murmuré. Et Aaron, ils ont murmuré contre leur frère. Est-ce que c'est seulement à Marie que Dieu peut parler? C'est ce que vous allez voir maman. Non, mais ce qu'il a dit là, vraiment, nous ne sommes pas d'accord. Vous ne savez même pas d'où le pasteur était. Comment il a fait pour recevoir la révélation? Comment il fait pour vous donner une responsabilité? Comment il fait pour venir, pour dire qu'on doit agir? Vous ne le demandez même pas à Dieu, mais vous vous opposez seulement. Regardez comment Marie a freiné la main des enfants de Dieu. Maintenant, elle était hors du camp. On ne veut pas partir et la laisser. À cause de Marie, le peuple est resté sur place. Vous savez combien de fois vous avez maintenu le peuple sur place à cause de votre comportement? Le peuple n'avance pas. Et si vous continuez, vous parlez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Vous savez combien de temps le peuple est resté sur place? Il ne bouge pas. Combien de temps? Le peuple là, il ne bouge pas à cause de vous. Donc,
Moi, j'ai dit, Marie a freiné la marche. Et chacun de nous est responsable de ce qu'il doit faire devant le Seigneur. Si aujourd'hui vous refusez de faire ce que je vous demande de faire, vous ne pouvez pas faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Parce que Dieu ne viendra pas vous dire que passez au-dessus de votre pasteur et faites. Dieu peut vous demander de faire certaines choses. Je ne dis pas là-bas. Mais en ce qui concerne la marche de cette église, Dieu ne peut pas passer par vous et que vous devez commencer à parler. Non. Il m'a mis ici. Il m'a mis ici. Dieu peut vous apporter une révélation, comme par exemple la révélation que la personne m'a donnée. C'est bon. Mais la personne même qui a reçu la révélation ne la comprenait pas. C'est quand la personne termine de me la raconter, elle dit que vraiment je n'ai même pas compris. Je lui ai dit que non, ça va, moi j'ai compris, tu peux partir. Moi j'ai compris, j'ai compris. Je te dis jusqu'à la fin ce que ça veut dire. C'est pourquoi nous sommes là, frère. Acceptez d'apprendre. Acceptez d'apprendre. Vous avez la première chose que je vous demande. Accepter d'apprendre. Ça veut dire que si on dit accepter d'apprendre, ça veut dire que quand on te demande de faire quelque chose et que tu ne sais pas faire et quelqu'un sait faire, accepte d'écouter. Cessez de faire des claques. Convertissez-vous. Acceptez d'apprendre. Acceptez d'apprendre. Parce que vous voyez maintenant que vous ne connaissez absolument rien. Vous connaissez quoi? Rien. J'ai dit bien pourquoi. Je prends un exemple. Vous avez des cellules de pierre qui sont scellées. Voici une année qui est en train de s'achever. Est-ce que vous pouvez me donner le rapport de vos cellules? Quand je regarde, on a commencé, il y avait certaines cellules qui avaient 5 personnes. Il y a même certaines cellules que j'avais félicitées. Je pense que cette année, au début de l'année, mais aujourd'hui, où sont les membres de l'église, même qui devaient assister aux cellules? Où sont, dans le rapport qu'on a fait, l'organigramme, c'est écrit que chaque mois, chaque église devait présenter les âmes à baptiser. Vous pensez que vous travaillez pour Dieu et que chaque mois, depuis que nous avons commencé au 10e mois, vous n'avez même pas amené une personne pour le baptême. J'ai dit seulement une. Même votre enfant, vous n'avez pas amené. Même votre voisin. Personne. Je vous dis encore que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ici. Paul lui-même a dit que nous ne devons pas tous enseigner. Pour qu'il savait pourquoi. Parce qu'il savait que si les gens se mettent à enseigner, un, ça donne de l'orgueil. Deux, ces personnes vont enseigner ce qu'elles ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas. C'est pour ça qu'il a dit ne me mettez pas tous à enseigner. Et c'est la même chose que vous les faites. Ne vous mettez pas tous à enseigner. N'aspirez pas à venir enseigner ici. Non. Moi, je vous le conseille. Je vous conseille à vive voix que n'acceptez pas à venir prêcher. Sauf si on vous demande de venir prêcher. Mais pas que vous êtes là, vous voulez seulement que vous voulez. Non, j'ai un message. Le message que tu veux prêcher, tu as mis ça en pratique. Vous savez même combien de temps on fait pour préparer un message? Vous savez combien de fois on peut écouter Dieu pour parler devant les gens? L'œuvre de Dieu n'est pas se tenir à la chair et prêcher. Si c'était ça, c'est que Jésus devait laisser au temple. Et je vais vous dire une chose. Nous voyons que Jésus s'est levé, il a eu au temple. Pourquoi? Jésus n'était pas une simple personne pour venir se demander que de nous devait lire. Il était rabbin. C'est pour ça que le jour-là, c'est lui qui devait lire. Et il s'est levé, il a lu. Et il est tombé sur Isaïe. Il n'a pas fait de personne qui vient, oh, demain je vais lire. C'était pas comme ça. Il fallait être dans cette équipe-là pour lire. Et il s'est levé parce que c'est son tour. Et ce jour-là, on a lu dans le livre d'Isaïe et il a dit, voilà, l'écriture s'est accomplie aujourd'hui. Ah, tu dis quoi? Tu es rappelé avec nous, tu es là, un enseignant, tu es là, tu dis quoi? Il dit, l'écriture s'est accomplie. Ah, fils de Joseph, c'est comment? Il dit que l'écriture s'est accomplie aujourd'hui. Donc, Jésus qui était fils de Dieu n'a pas fait le désordre. La dernière fois, je vous ai montré ce que le Talmud dit, qui a formé Jésus. Et j'ai lu.
il n'était pas un simple homme, il n'était pas seulement un fils de Dieu, mais lui-même a laissé qu'il soit être formé, qu'il a laissé qu'il entre dans les endroits où c'est ordonné. C'est là qu'il a eu ses 30 ans. Quand il a lu alors que la parole s'est accomplie, c'est là où il a coupé la corde. Maintenant il a commencé à dire aux gens comme vous m'envoyez des prières. Je vous dis alors que je suis. J'étais au milieu de vous. J'ai appris, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais maintenant je vais vous dire qui je suis. Il a fait le premier miracle, deuxième miracle. Sa famille s'est levée. Non, ça ne va pas. Dans la Bible, on dit que sa famille a voulu l'attraper, qu'il est hors de sens. Parce qu'on voyait ce Jésus qui était humble, qui parlait devant, à tout ça, il parlait devant les vieillards. On voyait ce Jésus qui était humble, qui accompagnait son père pour construire les maisons en bois. Et on dit, mais comment? C'est pas possible. C'est le fils de Joseph. Il dit que non. Je vais tu es depuis longtemps, mais je vais vous dire qui je suis. Tu peux être dans l'église comme ça, frère, parce que Dieu a été te former. Dieu a été te former. Dieu a été te former. Quand le temps de Dieu arrive, même si le pasteur veut t'arrêter, frère, il n'y a pas moyen. Il n'y aura pas. Dieu va couper les cordes. Mais si c'est toi qui veux couper les cordes pour aller sans formation, sans rien, tu seras comme les pasteurs qui sont là dehors aujourd'hui, qui n'ont jamais lu le Nouveau Testament et qui sont en train de prêcher n'importe quoi. Et tout ce qu'ils peuvent prêcher, c'est seulement le voyage, l'argent, l'huile d'onction et ceci. Et ils ne peuvent pas parler de la repentance, de la conversion, parce qu'eux-mêmes ne sont pas convertis. Donc, revenez à vous-même et faites ceci, donnez vos efforts maintenant dans ce que vous devez faire, pour vous qui avez les cellules avec vos femmes, mettez-vous et mettez vos forces là-bas. Vous voyez, des églises qui avancent vite, c'est des églises qui ont des cellules de prière normalement. Ce n'est pas ceux qui se rassemblent, mais ceux qui ont des cellules de prière, ceux qui ont des cellules de prière où les serviteurs de Dieu sont efficaces. Renseignez-vous, ces églises-là avancent vite. Pourquoi? Parce que l'église est ici, par exemple la Brigade 14, mais les cellules sont placées partout. Et c'est ces cellules-là qui prêchent dans ces quartiers. C'est ces cellules-là qui amènent des personnes à l'église. Parce qu'il y a des voisins, il y a des frères, il y a des je ne sais pas quoi d'autres qui sont dans ces quartiers, mais les cellules qui sont là fonctionnent et donnent du travail à l'église. Ce qui fait que cette église qui a des cellules qui sont efficaces, qui fonctionnent bien, s'étend facilement. Par exemple, ceux qui ici peuvent, on va parler qu'on a ouvert une cellule sur une église sur le frère Serge, on a ouvert une église sur le frère Jean, on a ouvert une cellule sur le frère David. Vous voyez? Et c'est comme ça que ça devait aller plus vite. En un instant, en une année, on a déjà ouvert 4 églises dans 4 endroits. Pourquoi? Parce que les cellules qui sont là sont efficaces. Et c'est comme ça que l'église grandit. Et c'est comme ça que l'église grandit. Après, David va trouver un autre endroit. Et David va ouvrir une autre cellule. Quand il va ouvrir une autre cellule, celui qui était là comme son adjoint va dans la seconde cellule. Et ici, on attend que la cellule de David, dans l'église qui a David, a ouvert une autre cellule. Église. C'est comme ça que ça devait fonctionner. Frère, cessons de bagarrer ici, là. Cessons de bagarrer ici. Cessons de bagarrer ici. Je connais un monsieur à Yaoundé. Il a dit dans son église qu'il est le seul qui est resté dans l'église, là où il est. Il dit qu'il est le seul. Il a chassé les autres. Et là, vous allez dire qu'il est méchant. Non. Quand vous allez comprendre que ce que je vous dis est bien frère, vous serez fiers de faire l'œuvre de Dieu. Si aujourd'hui vous travaillez dans les cellules, que ces cellules grandissent, vous pensez que je viendrai là-bas, vous avez les yeux, viens là-bas. Je vous laisse parce que je voudrais voir, je voudrais que chacun de vous soit formé, bien formé pour la création d'une église. Là où nous sommes, je ne peux pas m'amuser avec cette église parce que j'ai vu la souffrance d'ouvrir une église quelque part. Si chacun de vous souffre aujourd'hui pour ouvrir une église quelque part, vous ne ferez plus n'importe quoi. Si aujourd'hui vous ouvrez les églises là où vous êtes, on dit que c'est vous qui êtes pasteur et que quelqu'un vient là, il apporte une mauvaise doctrine. Je suis sûr que vous allez chasser cette personne en plein culte.
Parce que vous allez voir comment vous avez souffert, comment vous avez gêné, comment vous avez... Quand j'ai commencé ici, frère, je ne sais pas, moi, un dimanche comme ça, je presse les gens au quartier, je dis venez, venez, venez. Personne ne vient. Quand ils sont en train de prier dans l'église, j'ouvre quand la poule passe, je pense que c'est quelqu'un qui arrive. J'ouvre un œil, je vois que c'est la poule. Et c'est comme ça que je vais faire. Je prie Dieu, Seigneur, envoie les gens. Seigneur, envoie. C'était facile. Si aujourd'hui quelqu'un vient pour détruire cette église, je vais le chasser. Non, 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 je ne veux pas. Parce qu'il sait comment j'ai souffert pour que les gens puissent se rassembler en ce lieu. Bien sûr que Dieu m'avait parlé, mais il y avait du travail. Donc c'est pourquoi vous êtes dans les cellules que vous devez travailler. Je voudrais avoir une équipe de serviteurs de Dieu qui comprend là où on va. Une équipe de serviteurs de Dieu et de femmes qui maîtrisent ce qu'on appelle servir le Seigneur. Parce que quand on sert Dieu, on ne trouve pas seulement ce qui est bon. On rencontre, je veux dire, on rencontre pas seulement ce qui est bon. On rencontre ce qui est vraiment mauvais. Et très mauvais. Surtout quand vous êtes engagé, on peut mal parler de vous. Vous devez supporter ça. Et le diable va susciter des choses comme ça dans l'église pour que les gens soient découragés. Non, non, il a mal parlé de moi. Il a mal parlé de moi. Et tous ceux qui viennent vous raconter qu'on a mal parlé de vous, c'est des agents du diable. Et c'est ces personnes que le diable utilise pour détruire l'église, pour décourager les serviteurs de Dieu, pour décourager tout le monde, pour amener les gens à ne pas parler. J'ai parlé samedi dernier, même ce dimanche, le dimanche dernier, les moniteurs ont manqué. Et pourtant j'ai parlé, et les femmes des serviteurs de Dieu même, tu n'es pas là. Pourtant j'ai parlé samedi. Nous ne pouvons pas être bénis si nous continuons à travailler comme nous travaillons. Frère, vous ne pouvez pas être bénis par Dieu. Moi je suis triste, très triste, quand je viens ici à l'église et je vois que c'est ma seule voiture qui est garée dehors. Je suis triste. Je suis triste. Vous pensez que Dieu ne peut pas vous bénir pour que vous ayez une voiture? Mais il va vous bénir comment? Je suis triste. Vous qui avez les chantiers, si Dieu vous donne un chantier aujourd'hui 50 millions, vous pensez que vous n'allez pas acheter une voiture? Et là, demain, vous donnez le chantier 100 millions, vous n'allez pas acheter une voiture? Pourquoi vous êtes limité seulement les chantiers de 2 millions, 2 millions, 3 millions? Pourquoi vous êtes seulement limité? Vous-même, ça vous va réfléchir que vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir compté que vous avez 1 million en banque. Non. Moi, je suis triste. Si vous êtes content de voir que nous rassemblons ici, il n'y a même pas de voiture, il faut savoir aux gens que nous sommes là. Regardez les païens, quand ils se rassemblent, c'est le dehors qui vous fait savoir qu'il y a des gens ici. Là où ils sont pardon, c'est le dehors. On demande que il y a quoi ici? Ah, non, 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 il y a une réunion là-bas. Vous allez me dire qu'ils volent. Il y a certains qui ne volent pas, mais qui se battent et qui se battent. La Bible dit celui qui cherche trouve. Il se bat et après il trouve. Vous pensez que nous avons 24 heures, nous tous, pour chercher l'argent. Dangote a des milliards. Et nous qui sommes là, nous avons 24 heures comme eux. Et nous ne parvenons pas à avoir 1 million en banque. Non, frère, changeons notre manière de servir Dieu. Je suis sûr qu'il y a certains qui n'ont même pas de compte bancaire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal en tant que serviteur de Dieu et femme de serviteur de Dieu. Je dis que ce n'est pas normal parce que notre Dieu est un Dieu qui bénit. Notre Dieu est un Dieu qui élève. Notre Dieu est un Dieu qui donne la sagesse. Mais quand on fuit ce Dieu-là, la misère nous détruit et nous finit. C'est comme ça que vous allez voir dans l'église comment il y a quelques personnes que Dieu bénit. Ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas les autres. C'est parce que quand il regarde dans leur vie, il voit rien qui peut le pousser à le bénir. À le bénir, je veux dire. Moi, je n'ai pas commencé comme je suis aujourd'hui. J'ai glané. J'ai mendié. Mais si aujourd'hui, je vous ai dit ici la dernière fois que Dieu m'a dit, ne donne plus jamais à ceux qui ne veulent rien faire pour moi ce que je te donne pour ce que tu fais pour moi. Ne donne plus jamais. Et c'est ça que vraiment, ceux qui se m'entourent là, c'est seulement les gens qui viennent voler, qui viennent prendre ce que j'ai. Je se m'entoure. Et il m'a dit, ne donne plus. Ne donne plus. Moi, il souffre, je monte, je dis ça.
je ne dors pas. En regardant, les gens dorment bien, mangent bien, ils vivent bien, ils sont bien couchés. Moi, il ne m'a même pas dormi, il ne m'a même pas bien mangé. Quand Dieu me bénit, maintenant, il faut que j'enlève tout ça, je leur donne. Dieu a, et c'est moi qui suis souvent détruit. Même comme ça, il continue à donner. Malgré les gens m'appellent au téléphone, il y a des problèmes, je continue à donner parce que mon corps ne retient pas. Je ne peux même pas supporter que les gens me disent qu'il n'a pas à manger. Normalement, de parler personne ne doit pas être aidé. Que si tu as pas un niveau, tu manques à manger en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi tu dois manquer à manger quand ton Père Dieu vit? Si tu es serviteur de Dieu, je voudrais que tu vas enseigner que Dieu bénit chaque enfant et Dieu donne le salaire à ses enfants au temps opportun. Changeons notre manière de servir le Seigneur et convertissons-nous, frères. Convertissons-nous. L'Esprit m'a dit, est-ce qu'on forme ceux qui ne sont pas convertis? Est-ce qu'on le forme? Il faut d'abord la conversion. Et cette conversion doit commencer par vous-même. Ne forcez pas madame à se convertir d'abord. Commencez vous-même. J'avais un oncle, il était un ami de vérité avec sa femme. Et quand on a décidé maintenant de les baptiser, madame attendait que c'est mon oncle qui se baptise le premier. Et mon oncle attendait que c'est sa femme qui se baptise la première. Chacun savait que si je me baptise, l'autre va rester jouer la vie. Et c'est comme ça que mon oncle est mort sans Christ. Bon, sa veuve est bien encore. Donc, ne soyons pas là pour forcer aux gens de faire ce que nous ne parvenons pas à faire. L'église n'est pas mon église. À la situation que vous êtes là maintenant, je vais faire ma retraite l'année prochaine. Si vous continuez à fonctionner comme ça, comme vous fonctionnez, et que Dieu m'envoie quelque part, je vais chercher un autre pasteur pour venir vous conduire. Parce que entre vous-même, vous ne vous entendez pas. Je vais chercher un autre pasteur. Pourtant, j'ai voulu que chacun de vous, c'est gratis, chacun de vous s'élève, que chacun de vous devienne grand. Que si même Dieu le prend, que vous-même vous soyez capable de continuer l'œuvre. Mais je vois que si je ne suis pas là aujourd'hui, vous ne les entendez pas, l'église peut fermer. L'église peut fermer. C'est pourquoi je vous conseille ce soir de grandir. Commencez d'abord à vous convertir, première chose, et apprenez à vous aimer. Aimez-vous, vous êtes fiers de faire des réunions. Et quand on dit réunion des serviteurs de Dieu, que nous tous nous soyons là. Commençons d'abord par l'adressation d'abord les femmes. Réunion des serviteurs de Dieu, tous les serviteurs sont là. Et quand tous les serviteurs viennent, chacun vient avec une idée. Moi, je vais vous poser la question, vous êtes ici, ça fait combien d'années? Vous répondez dans votre cœur. Qu'est-ce que vous avez apporté comme un plus dans l'œuvre de Dieu ici? Quoi? Vous attendez toujours que le pasteur dise, pasteur bavarde, et dans ma manière de bavarder, vous dites que non, j'ai changé. Vous attendez toujours, vous attendez. Qu'est-ce que vous avez apporté comme un plus? Regardez l'église. Et tout ce qui est fait dans cette église, c'est avec une négligence que je ne comprends pas. Je prends un exemple. Regardez les gardiens qui sont sur les fenêtres là. Qui parmi vous qui faites les chantiers, vous pouvez mettre l'étagère comme ça là à un client. Quand vous devez regarder de la manière qu'on a mis cet étagère. Vous pouvez faire ça à un client. Je ne vois pas. Mais comme c'est l'église, on a mis comme ça. Et je vois comment les diaconés souffrent. Ça fait plus d'un an qu'on a mis ça. Et c'est depuis plus d'un an que les diaconés souffrent pour faire. Vous qui êtes des entrepreneurs, vous ne pouvez pas réfléchir comment on doit faire pour faire ça. Regardez les baguettes des musiciens dans une église. Entre-temps, ils ont un montant d'argent dans la caisse. Regardez. J'ai dit hier qu'après le culte, je vais casser ça. J'ai oublié. Après notre entretien, maintenant, je vais casser ça. Ça veut dire que si on n'achète pas de baguettes, demain, on aura un peu de ça batterie. Vous-même regardez, vous voyez comment la négligence en est dans cette église. Parce que quand je parle, papa, on dit non, papa, tout, vraiment, il est chargé à changer. Si c'est vous-même qui vous avez qui avez une église, et que c'est vous qui allez demander qu'on achète des baguettes, les baguettes qui coûtent 1500, ça veut dire qu'ils peuvent se décider ce soir que non, nous sommes combien? Chacun doit se demander 200. Je dis 200.
ils achètent les baguettes. Mais il faut que le pasteur bavarde. Non, il n'y a pas de baguette. Maman, la peau se pèse. Il faut que le pasteur qui aille chercher la peau. Vous faites alors quoi? Vous faites quoi? Tout si c'est voilà le ventilateur que j'ai enlevé. Personne ne demande que le ventilateur là est où? Il faut que le pasteur trouve le temps pour mettre le ventilateur là. Si par exemple je tombe sur l'échelle maintenant, au lieu de servir, je tombe monte sur les échelles. Mais quand je veux monter sur les échelles, c'est mes éléments qui me demandent où vas-tu? Je veux monter pour le président. On va monter. Regardez comment les païens se soucient de moi. Non, Dieu, tu ne dois pas monter sur les échelles. Mais ici, vous qui êtes des chrétiens, je monte encore sur les échelles. Je monte la dernière fois, c'est moi qui ai remplacé les ampoules. Là dehors. Tout le monde voit. Chacun passe. Moi, je dis une chose. Après ces réunions, chacun de vous doit rentrer en lui-même. Vous connaissez autrefois comment dans la suite des temps, l'église doit marcher. L'église doit fonctionner. Nous devons plus fonctionner comme nous avons fonctionné là. Quand vous serez convertis, quand vous serez engagés, nous allons faire une réunion pour la formation. Moi, je ne peux pas désobéir à la voix, à l'esprit. C'est pour ça que j'ai profité pour vous parler ce soir. Que chacun de vous se le parle d'abord. Que chacun de vous se convertit. Et que chacun de vous commence à servir Dieu. Pas comme le pasteur, parce que le pasteur a parlé, mais parce qu'il veut vraiment voir le Dieu avancer. Le Dieu avancer. Je dis encore que nous avons au milieu de nous des personnes qui peuvent nous aider avec des bonnes idées. Quand par exemple quelqu'un parle, je vois comment, la dernière fois c'est quelqu'un qui a parlé ici. Je veux comment vous êtes soulevé avec ça. Non frère, acceptez que si un frère a une idée, qu'il nous présente son idée. Et on essaie d'étudier, est-ce que ce frère n'est pas en train de... Dieu veut nous parler à travers quelqu'un. Et ne minimisons pas celui qui peut nous parler de la part de Dieu. On a eu un problème dans une église comme ça ici. Voilà. Il y a un frère qui a dit que non, Dieu, la mort veut frapper quelqu'un. Comme ce frère-là n'était pas serviteur de Dieu, les gens ont négligé. Ah, est-ce que Dieu veut parler à travers lui? Je pense que c'était la semaine-là. Le diable principal de cette église est tombé, il est mort. C'est après donc, Dieu a parlé dimanche, Dieu a parlé dimanche. Ne choisissez pas par qui Dieu doit vous parler. Sinon, Bala devait dire à l'âne, ne me parle pas. Je choisis qu'un prophète vient me parler, tu es qui? Mais Dieu a parlé par l'âne et Bala a compris. C'est pourquoi je vous dis ce soir, apprenons à nous aimer les uns les autres. Et que quand même je peux dire que quelqu'un doit faire quelque chose, même si tu n'es pas d'accord, je vous ai dit dimanche, c'est samedi dernier, que quand Dieu dit quelque chose, fais, même si tu ne comprends pas, après tu comprendras. Fais d'abord. Maintenant après, si Dieu te demande maintenant de, je prends un exemple, il te demande de sortir, va annoncer l'évangile. Peut-être il t'a gardé un terrain comme il avait fait ça avec une soeur, il a fait ça avec une soeur, il va annoncer l'évangile. Quand il arrive d'abord au lieu de l'évaluation, c'est là où on lui montre un terrain qu'on va. Et elle a acheté ce terrain. C'est comme ça. Si elle n'allait pas, elle ne comprenait pas, elle s'est dit, va, elle est partie. La même chose si Dieu te demande d'aller, va d'abord. Et tu comprendras après. On te demande de faire dans l'église, fais d'abord. Et tu comprendras après. On te demande de donner, Dieu te demande de donner, donne d'abord. Et tu comprendras après. Mais comme on commence à poser des questions, parce que si tu poses des questions, tu verras mieux. Fais d'abord. C'est pourquoi ce soir, je peux m'arrêter là. Et s'il y a des personnes qui pourraient intervenir, je vous donne la possibilité de le faire. Parce qu'on a encore 35 minutes. Parce que normalement, notre réunion va arrêter à 16h. 16h. Parce que moi, je peux aller les réunions qui mettent donc. Parce que quand les réunions mettent donc par mois, on ne retient plus ce qu'on doit faire. Parce qu'on oublie beaucoup. Comme j'ai parlé, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que vous allez oublier. La réunion le samedi passé, j'ai déjà mis ça sur, j'ai envoyé ça aux serviteurs de Dieu. Donc vous avez encore la possibilité de suivre cette réunion. Si vous avez envoyé ça dans le groupe, vous pouvez aller sur YouTube avec le lien, suivre cette réunion. Je pense que celle-ci aussi, je vais mettre ça sur YouTube si je le veux. Et vous aurez encore le temps d'écouter. Même si ça vous fait mal, vous écoutez encore. Écoutez, ça va vous amener à comprendre que Dieu ne veut pas que nous soyons comme nous le sommes. Dieu a besoin d'une équipe.
une équipe de personnes qui savent là où ils vont, des personnes qui décident de faire ce que Dieu veut. Et là, nous verrons l'église avancer. Parce que je dis, bien frère, que si cette église avance, si cette église est dirigée par le Saint-Esprit, nous serons contents de venir faire les cultes ici. Nous serons contents d'adorer le Seigneur. Qui ne sera pas content d'entendre Dieu lui parler et l'appeler par son nom? Moi, j'ai eu cette grâce que Dieu m'a appelé par mon nom plusieurs fois. Je suis là dans une église comme ça, il commence à m'appeler par mon nom. Qui ne sera pas content d'entendre que Dieu l'a béni et savoir que Dieu l'aime et savoir que Dieu l'envoie quelque part? Qui ne sera pas content? Que chacun de vous se mette au travail, que chacun de vous se mette à son poste et que chacun de vous soit prêt à faire des propositions. Mais gardez pas vos idées, parce que si vous gardez vos idées, regardez dans le monde, vous exposez tout ce que vous avez. Pourquoi le monde voit que vous êtes fort, vous êtes sage, dans les lieux de service, dans vos chantiers, vous le montrez à vos clients, vous le montrez à vos patrons que vous avez des bonnes idées. Et parmi vos patrons vous donnent des cadeaux à cause de ce que vous faites. Et dans l'église, vous faites comment? Dans l'église, vous êtes là où vous observez le pasteur. Vous attendez que c'est le pasteur qui vous demande de faire. Vous attendez que c'est le pasteur qui donne un ordre. Et quand il donne un ordre, par ça ne vous plaît pas. Non. Devons-nous comme une seule équipe et travaillons pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire amen? Devons-nous et que chacun de nous commence à faire le travail personnel en voyant où est-ce que Dieu lui demande de se convertir, où est-ce que Dieu lui demande de faire. Et quand Dieu va se lever, quand vous allez vous lever pour faire, que ceux qui sont dans l'équipe, là où vous êtes, là où vous allez entrer, si vous pouvez apporter un plus, que ceux-là acceptent ce plus. Je ne sais pas ce qui se fait aujourd'hui. Quand quelqu'un entre, on commence à dire pourquoi il est venu, pourquoi il est entré, pourquoi il dit ça. Parce que, non. C'est pour ça que vous êtes là, apprenez à apprendre. Moi, je dis, je continue à apprendre. Et je veux apprendre jusqu'à ce jour. Apprenez à apprendre. Que si quelqu'un dit qu'il veut vous former, que parce que lui a reçu une formation, acceptez apprendre. Acceptez apprendre. Si vous voyez que vous ne faites pas ces choses bien, acceptez apprendre. Si dans votre cellule, vous voyez que vous n'avez pas un don et qui est dans une autre cellule, faites humiliez-vous. Appelez le frère qui peut vous aider. Appelez le frère. Acceptez apprendre. Ce que j'ai dit. Moi, j'ai des personnes que vous n'avez pas mal, j'appelle Papa Noé ici, parce qu'il sait que Papa Noé a quelque chose. Il sait que quand il parle, il va déposer quelque chose. Et il y avait là avec moi, Papa, j'appelle certaines personnes, parce que je vois ce que ces personnes ont. C'est pour ça que je leur demande de venir prêcher. Acceptez apprendre. Acceptez apprendre. Jusqu'à ce que vous continuez à assister. Acceptez d'apprendre. Et aimons-nous sincèrement. Pas l'amour de bouche. Que quand on fait, c'est des réunions que vous faites par derrière. Quand un frère a fait, c'est des réunions que vous faites par derrière. Frère, c'est là, dans ces choses-là, que Jésus nous demande de nous convertir. J'ai dit, même si c'est un frère qui a fait quelque chose que vous ne comprenez pas, acceptez d'abord ça, vous allez comprendre après. Si c'est Dieu qui vous parle, acceptez d'abord ça. Vous allez comprendre après. Ne soyez pas seulement fort pour intervenir pour des personnes avec qui vous murmurez ensemble. Non. Ne soyez pas fort pour intervenir seulement pour les gens qui sont dans vos cellules. Non. Mais vous êtes des serviteurs de Dieu. Et les femmes, les serviteurs de Dieu, vous êtes appelés à servir Dieu pour tout le monde. Pas pour une tierce personne. Non. Vous devez apprendre à aimer tout le monde. Même les faibles qui sont dans l'église, vous devez les aider. Même si un frère se lève, vous devez les aider. Aujourd'hui, vous n'assistez même pas à ce que je fais. Hier, j'ai annoncé, vendredi passé, j'ai annoncé qu'il y a baptême. Aucune diaconesse n'est venue au baptême. Aucun serviteur de Dieu n'est venu. Hier, j'ai annoncé qu'il y a baptême ce matin. Aucun serviteur de Dieu, aucune diaconesse. Vous pensez que vous servez Dieu comment? Et quand je dis que je m'en vais, il y a évaluation quelque part, je vais là-bas, personne ne me suit. Tout ça, c'est parce que vous ne m'aimez pas. Je ne vous cache pas. Parce que vous ne m'aimez pas. J'ai vu dernièrement, pendant le mariage de Caroline, il y a un serviteur de Dieu qui est venu de Yaoundé. C'est lui qui a prêché. Et il savait que c'est leur leader là-bas. Quand ils ont traversé la route,
Ils sont arrivés chez moi. C'est ceux qui étaient avec lui. Il y avait un ancien, il y avait un des deux serviteurs de Dieu. C'est ceux-là qui constatent que les chaussures de leur leader se sont salies. C'est-à-dire, j'ai vu quelque chose. Tous voulaient essuyer ses chaussures. Tous. Je dis que chacun a sorti la pochette. Ils ont essuyé, l'autre était à l'essuyer un peu, l'autre il était là. Ils les ont essuyé ces paires de chaussures. Et nous avons continué la marche. Aujourd'hui, vous pensez que si vous n'aimez pas votre serviteur, Dieu pouvez faire ça? Non, frère. Apprenez à respecter l'homme que Dieu a mis devant vous. Si aujourd'hui vous me répondez n'importe comment, c'est la malchance que vous prenez, c'est la malédiction que vous prenez. Nous avons vu aujourd'hui Moïse et Aaron. Moïse, Aaron, Marie. Moïse était tranquille, ils sont en train de murmurer contre lui. Et c'est seulement pourquoi il est parti prendre, pourquoi c'est leur femme. Pourquoi il est parti prendre une Éthiopienne? Pourquoi? Je vous assure, frère, et je vous ai toujours dit que si vous m'en parlez de moi, si vous murmurez contre moi, quand je lève mes mains pour prier, sortez en courant. Sortez. Parce que ce n'est pas la bénédiction que vous aurez. C'est la malédiction que vous aurez. Sortez. Ne me demandez même pas de vous imposer. Même si vous êtes malade, ne demandez pas que je prie pour vous. Quand vous allez apprendre à respecter le serviteur de Dieu, vous allez respecter aussi Dieu. Parce que vous ne pouvez pas respecter Dieu que vous ne voyez pas. Et vous méprisez l'homme qu'il a mis devant vous. Hier, nous avons vu comment ce Dieu est. Comment le trône de Dieu est. Comme nous avons prié hier. Vous-même, vous avez vu. Ce Dieu que nous servons n'est pas un petit Dieu. C'est pourquoi retenez vos paroles quand vous voulez me parler. Même si j'ai dit n'importe quoi, faites d'abord, après vous comprendrez. Si je suis dans l'erreur, Dieu va me parler et je vais changer. Apprenez à le faire. Et quand nous allons former une équipe en ce lieu, vous verrez Dieu se manifester. Vous verrez Dieu faire de grandes choses. Et si nous ne faisons pas ça, ce que le chrétien l'a vu, que Dieu a pris les gens dehors qui sont venus remplir ce lieu, va s'accomplir. Et là, vous allez dire, nous avons commencé ici depuis longtemps, aujourd'hui on nous a mis de côté. Je vous ai toujours dit que si Dieu ne le prend pas aujourd'hui, Dieu va visiter ce lieu. Mais si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas participer au réveil de ce lieu. Vous n'allez pas. Pour cela, parce que Dieu vous donne la possibilité aujourd'hui de grandir. Dieu vous donne la possibilité de devenir tout ce que Dieu veut. Mais vous fermez les portes. Vous fermez les portes et vous n'avancez pas. Aujourd'hui, on a 40 de monitrices. Pas parce qu'il n'y a pas de gens qui se sont levés, mais parce que les gens se sont levés comme moniteurs et monitrices, mais chacun vient quand il veut. On a ces 40 serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas des gens qui ont le nom de serviteurs de Dieu, mais parce que chacun décide de faire ce qu'il veut. Et il décide d'aller où il veut. Il décide de venir ici quand il veut. Ce qui fait que dans cette église aujourd'hui, il y a tellement de postes vides. Et là, le pasteur court à gauche, le pasteur court à droite, le pasteur veut faire ceci, le pasteur veut faire cela. Il faut que ça marche, Non. Nous devons changer notre manière de faire. C'est pourquoi, au niveau des moniteurs, de l'école de dimanche, vous devez le prendre. Et j'ai déjà multiplié les livres. Et sur les moniteurs tristes qui sont là ce soir peuvent rentrer avec les livres. Donc, vous pouvez déjà commencer à préparer la leçon de demain. Les autres non pas encore. Vous allez voir dans le livre quelle est la leçon qui doit être enseignée demain. Et la classe, vous devez déjà commencer à préparer. Et si demain ou après-demain, quelqu'un se lève pour venir vous donner pour demain, acceptez cette texte. Parce que je sais que dans cette église, il y a des personnes qui ont été formées. Que ce soit au niveau de servir le Seigneur, que ce soit dans les écoles publiques, que ce soit dans l'achat de monitrices, il y a des personnes. Mais chacun reste dans son coin à dire non, je ne veux pas faire. Quand je vais faire les autres, fais d'abord. Si les autres se fassent et que Dieu est content de toi, c'est bien. Toi, avance. N'écoute pas ce que les gens diront. Ne vois pas ce que les gens te font. Parce que dans l'œuvre de Dieu, nous allons voir que Jésus qui avait seulement 12 personnes, c'est dans cette équipe que quelqu'un s'est levé pour le voir. C'est pourquoi dans la marche que nous avons, nous aurons toujours des personnes qui seront pas contentes de ce qui a été fait. Mais cela ne doit pas nous décourager.
Même si on a dit n'importe, il y a une seule qui est venue me voir 5 jours. Elle me dit, on a dit, comme ça, on va pour toi, et on a bavardé, voici les gens sont en train de dire de toi. Quand elle a terminé, elle me dit que tu me dis hier. Elle dit qu'il me dit quoi? Est-ce qu'ils vont enlever le sac? Non. Ils ont enlevé mes euros? Non. Ils ont enlevé ces. Tu vois comment la vie s'est dit non, non. Ça me sert à quoi? Donc tout ce qu'on dit là, ça me sert absolument à rien. Ce qui est important pour moi, c'est savoir que je suis en train de faire ce que Dieu veut. C'est ce qui est très important. C'est faire ce que Dieu veut. Et j'avance avec Dieu. Même la manière de passer mes réunions avec les autres pasteurs, j'ai changé. Parce que j'ai constaté pas mal quand je parle, les gens pensent que c'est l'orgueil, les gens pensent que je suis contre eux. Maintenant, j'observe. Et si je peux donner un conseil, je donne un conseil. Et je me dis, parce que je ne veux pas parler des choses qui plaisent les autres. Mais entre-temps, je suis actif. Faisons ceci, je fais. C'est comme demain, on m'a envoyé dans une église, à PK12. Je serai à PK12 demain. Pendant que je tiens de prêcher, je vois comment le pasteur a fait de m'appeler. C'est pas ce qu'il veut me dire. Je serai là-bas demain. Je suis avec eux, je suis actif. Et quand je veux comme ça, ce que Dieu me demande de dire, je dis. Et dès que je finis, je danse à la maison. Je veux m'assurer que je suis en train de faire ce que Dieu veut. Malgré tout ce que les gens disent. Avant, on a parlé, on a dit, il n'est plus avec nous, il est parti. Et moi, je suis toujours surpris de me voir actif. Si je veux partir du milieu, ça me coûte rien. Je me lève le matin, je dis que je suis plus là. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce n'est pas la volonté de Dieu, je ne suis pas sûr. Si Dieu dit que je suis là, il me dira que sors. Parce que c'est lui qui m'a dit ouvre l'église. C'est lui qui m'a dit tu es mon serviteur. Donc je ne peux pas décider de moi-même. C'est pourquoi je suis là. Et je leur dis que moi je ne sortirai jamais. Parce qu'on disait que Dieu, je ne sortirai jamais. Sauf si Dieu me demande de partir. Ou vous, si vous me chassez, je partirai. Mais moi, je suis là. Malgré toutes les guerres, malgré tout ce qu'on a dit, malgré tout ce qu'on a dit, vous ne savez pas ce qu'on a dit pour se traiter, que les gens ne prennent pas dans le milieu. Vous ne savez pas. Mais est-ce que cela empêche l'évangile avance? Non. Aujourd'hui, je marque même des moyens pour satisfaire tous ceux qui demandent de traiter. Parce qu'il y a des églises qui demandent par-ci, par-là. Il y a des gens qui m'appellent par moi, je sais qu'il y a envoyé personne là-bas. Quelqu'un m'appelle et me dit qu'on vient de me donner un traité. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais que pour les minutes qui nous restent, si quelqu'un a besoin de contribuer pour l'avancement de l'œuvre, pour que l'œuvre avance, pour que nous puissions être convertis, pour que nous marchions dans la crainte de Dieu, dans cette réunion, je ne veux pas limiter l'heure, comme j'ai dit 35 minutes, on peut continuer jusqu'à 2 heures. Moi, ça ne me gêne pas. Mais moi, je dis, j'ai dit 35 minutes parce qu'il ne connaît pas vos programmes. C'est pourquoi je vais vous laisser le temps de parler. Avant de parler, je vais prier le Seigneur. Au nom de Jésus, Père, j'implore ta grâce et ton secours pour cette parole. Nous avons besoin de la conversion. Nous avons besoin, Seigneur, notre Dieu, d'être formés. Parce que c'est notre Dieu que si chacun se met au travail et que nous puissions, et que chacun de nous marche selon tes principes, mon Dieu, tu feras de grandes choses à travers nous. Aujourd'hui, l'œuvre n'avance pas parce que nous avons des décisions dans nos cœurs. Nous décidons et nous faisons ce que nous voulons. Nous ne parvenons pas à ouvrir nos cœurs pour accepter ce que tu nous proposes. Seigneur, c'est pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton amour, nous avons besoin de ta grâce et de ton secours, et nous avons besoin de tes multiples bénédictions. Pendant que nous sommes là, Seigneur, oh Dieu, aide chacun de nous à trouver là où il n'est pas converti. Aide chacun de nous, Seigneur, pour que nous puissions faire ce qui est bon, ce qui est agréable. Seigneur, j'implore ta grâce au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu et notre Seigneur, viens. Nous avons besoin de toi. Merci. Merci dans la crainte de ton nom. Nous voulons voir cette église, notre Dieu, conduite par le Saint-Esprit. Nous voulons voir l'équipe des serviteurs de Dieu soudée, Seigneur, notre Dieu, l'équipe des serviteurs de Dieu qui fait les choses ensemble. Nous voulons que, Seigneur, voir cette honte que nous avons dans notre milieu où les gens prennent des décisions. Oh Dieu, chacun se retire. Mais ceux-là ne savent pas que dans la Bible, il est dit que celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt. Seigneur, à partir de ce soir, nous voulons maintenant chercher ton intérêt et non notre intérêt. C'est pourquoi nous accepterons tout ce que notre Dieu, tu accepteras, tu enverras tout ce que tu feras, Seigneur. C'est pourquoi je prie, Seigneur, notre Dieu, permets que chacun de nous se réveille, permets que chacun de nous, Seigneur, marche avec toi et que chacun de nous, Seigneur, nous remet à son poste. Je prie au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.